secrétaire général. Mais d'abord, il n'ose même pas citer les Rwandais. Parce qu'il a peur non pas du Rwanda, mais ceux qui sont derrière le Rwanda. Mais alors nous n'en plaignons pas. C'est une preuve dont on avait besoin pour que notre peuple comprenne davantage que notre sort ne dépend pas de la communauté internationale. D'abord, elle n'existe pas. C'est une organisation des gens qui sont là pour leurs intérêts. Et puis, défendons nos intérêts en tant que peuple. Il a dit à haute voix, ça il faut apprécier. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils disent, là où ici, lui s'est plaigné contre la communauté internationale, il dénonce le Rwanda, dénoncer, ça ne suffit pas. Il faut qu'il prépare la guerre. Profitez de cette accalmie pour que l'armée n'abuse pour savoir qu'il faut ne fût qu'avant tout négocier dans Rwanda. Rwandais va se déplacer, on n'a pas besoin de faire la guerre. Je l'ai dit, c'est comment je peux dire, c'est pour créer un rapport de force. Nous, on n'a pas besoin d'une guerre hégémonique pour prendre le Rwanda. On n'en a pas besoin. On peut faire de la coopération dans la sous-région. Mais dans l'entretemps, il faut qu'ils sortent de chez nous et on doit avoir une armée pour les repousser avec comme prétention que l'ONU va soutenir. Parce que si on négocie dans Bango, d'abord nous allons négocier à leurs conditions. Ils vont dire, bon, les militaires, les rébellion, beaucoup de sabaons armés, vous connaissez les conséquences. Deuxièmement, il y a des Congolais qui étaient en Tanzanie, qui sont chez nous ici, il faut bazonguer par la bino. Vous connaissez ce que ça représente. Donc ne négocions pas en position de faire. Ce qu'il a dit là, c'est bon, il a eu le courage, mais il faut qu'il passe à l'acte pour préparer la guerre. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont un PIB qui approche les 600 milliards de dollars d'armement et de fonctionnement de l'armée, alors que Moutoumora tout la rabango azate. Donc les gens, tous les parce que à l'Est, vous avez tendance, et nous avons tendance à toujours le problème de sécurité. Notre problème n'est pas que de sécurité intérieure. C'est notre problème. Et d'abord, un problème de défense, parce que la défense, l'armée, c'est pour protéger les frontières. Nos frontières, nous ne les contrôlons pas. On a un problème de défense. Il faut une armée, pour me résumer. Parlons toujours de la situation sécuritaire en RDC. Adolphe Muzito a livré à la presse ses différentes propositions pour mettre fin au conflit entre les Téké et le Yaka à Kwamouth dans la province de Maïndomé. C'était au cours du point de presse qu'il a tenu jeudi dernier au siège de son parti, le Nouvel Élan à Kinshasa. Suivez. Au terme de sa récente tournée à Kwamouth pour s'enquérir du conflit Téké-Yaka, Adolphe Muzito est arrivé à déceler deux causes immédiates du conflit, à savoir la révision à la hausse de la redevance coutumière due au Téké par les exploitants Yaka et l'installation d'un chef Yaka sur une terre Téké. Après avoir cité les acteurs du conflit, parmi lesquels figurent les Mbororo indexés par les concernés eux-mêmes, Adolphe Muzito a proposé quelques pistes de solutions. Et donc, il faut sécuriser ces gens pour bazonguer la activité agricole dans Bango Oyo, vivre Nango Bandakar. Donc, sur le plan sécurité, tu insistes, Sigouane. Sur le plan humanitaire, donc, l'État a coca même provision pour vivre l'agriculture et la soutenir. Donc, si on soutenir, on va perdre Bandako na Bango, va quitte il peut permettre avec $1000 quelqu'un peut construire, même $500 à Rotonga, ou faire construire moi il a perdu. Sur le plan humanitaire, peut école, réhabiliter enseigner pour Zonga, objet classique ainsi de suite. Réhabiliter l'église ou ainsi de suite. Et puis humanitairement aussi, maman na moi ou na bango et tinda ke ba pour la bilanga moi misala les hommes appelés pour na jeune. Sur le plan judiciaire, il faut que justice ezala installée pour na ba ko sambisa Batu Oyo va identifier les criminels ou les forces négatives, va juger de manière régulière, va sanctionner et ça. La titrisation des terres et la réglementation de la redevance coutumière figurent parmi les suggestions d'Adolphe Muzito sur le plan légal et réglementaire. Sur le plan légal et réglementaire,
likambo babengi redevance l'État koka ko réglementer yango. Ensuite ba titriser wana eza combat ya nouvelle là ba pesa ba titre en distinguant mabele ya l'État na mabele ya communauté locale. Na ndenge ke mabele ya communauté locale ou bien les terres ancestrales ba koka ko pesa bango droit ya kozala na réglementation na bango principalement sous la forme coutumière de telle sorte que na mabele wana soki yo outi et pas mususu koti na mabele eza na kolona yango eza mabele ancestral okobéir na coutume wana. Le Premier ministre honoraire a aussi proposé des pistes sur le plan politique et économique pour mettre définitivement un terme à un conflit qui, si l'on y prend garde, risquera d'embraser Kinshasa qui est à 0 km de Kwamouth. Sa Majesté Nkani de Kasongo-Lunda, le grand chef traditionnel de tous les Yaka, a été présenté mardi 21 septembre au VPM de l'Intérieur, accompagné de plusieurs autres chefs traditionnels qui composent sa cour, invite les deux communautés à l'apaisement et à recouvrer la paix. Patrick Kangakutu. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Teke. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Parce que nous voulons la paix. Les Teke sont vos frères et sœurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Boyokana. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre Yaka et Teke. Dans un communiqué daté du 22 septembre, des manifestants ont maintenu le sit-in devant le bureau de l'administrateur du territoire de Rutshuru. La société civile a décrété ce sit-in illimité, suivi d'un appel à la désobéissance fiscale et à la suspension des activités scolaires pour contraindre le FRDC à relancer les offensives pour récupérer Bunagana et ses environs. Cette structure indique que ces actions vont se poursuivre sans relâche jusqu'au rétablissement de la sécurité dans leur territoire. Le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, condamne la répression de la marche de blouse blanche, membre du syndicat national de médecins Sinamed, le 21 septembre dernier. Il invite ainsi l'inspection générale de la police à diligenter une enquête pour que les responsables de ces actes ignobles soient déférés devant les instances compétentes. Patrick Kangakutu. Dans un communiqué daté du 22 septembre 2022, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, est monté au créneau pour dénoncer la répression de la marche de médecins à Kinshasa. En effet, plusieurs blouses blanches exprimaient leur ras-le-bol dans les rues de la capitale pour réclamer du gouvernement l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. C'est avec consternation que le ministre des Droits humains a appris la répression violente qui a sanctionné la marche pacifique organisée par le syndicat national de médecins Sinamed en revendication de la revalorisation de leurs salaires et primes. C'est communiqué poursuit en disant qu'au nom du gouvernement de la République, Albert Fabrice Pouela condamne fermement cet usage de la force. À cet effet, il tient à rappeler que la tenue d'une marche pacifique, même sans prise d'acte de l'autorité compétente, ne constitue nullement un prétexte de violence des droits fondamentaux reconnus aux citoyens conformément à la vision prônée par le chef de l'État, a renchéri le ministre des Droits humains. Par ailleurs, Albert Fabrice Pouela a invité l'inspection générale de la police à diligenter sans tarder une enquête sur le traitement dégradant infligé aux manifestants et à déférer les responsables devant les instances compétentes. Il s'y est de savoir que la marche de médecins a été en effet dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes au croisement des avenues des Huileries et du Livre dans la commune de la Gombe. De son côté, le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa avait expliqué à la presse que la police était dans l'obligation légale d'empêcher cette manifestation dont l'autorité urbaine n'avait pas pris acte.
Selon le numéro 1 de cette police, cette manifestation s'est déroulée sur les avenues des Huileries et Colonel Ebea, en pleine commune de la Gombe, déclarée zone neutre par l'arrêté du gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, en date du 30 septembre 2021, portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la ville. Sur ordre de l'autorité provinciale de Kinshasa, ce vendredi 23 septembre 2022, les éléments de la police nationale congolaise ont intervenu pour appliquer la cessation immédiate de travaux de construction anarchiques dans la partie arrière spoliée du site du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Un reportage de Feza Mandiangou et Brandon Milalou. Enfin, la bonne nouvelle tant entendue tombe à point nommé. La délivrance de l'exécution des cessations des travaux, des constructions anarchiques sur le site spolié du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNOMLS. C'est avant-midi. Les éléments de la police nationale congolaise, munis d'un ordre de mission en bonne et due forme, délivré par l'autorité urbaine, ont ordonné la cessation des travaux sur cette portion de terre frauduleusement acquise. On est venu exécuter la suspension des travaux, rendre effectif la suspension des travaux dans le site de PMLS. Je ne suis pas le décideur, je suis qu'un exécutant. La force reste à la loi, j'ai tous les documents qui me demandent de faire cesser l'exécution des travaux dans le site. Je ne suis pas venu de mon propre gré. Non, le document il existe, il est officiel, c'est écrit par le gouverneur de la ville. Suspension des travaux sur le site PMLS. C'est bien écrit. Suspension concerne. Suspension des travaux sur le site PMLS. Ça, c'est la décision du gouvernement provincial. Pour tout savoir, ces sites spoliés du PNMLS est réservé à la lutte contre le sida qui relève de la présidence de la République avec pour président du CNMLS le chef de l'État. Tout à fait autre chose, l'université de Kinshasa, considérée comme le berceau du savoir, est transformée en poubelle construite sur une étendue de 400 hectares. Cette grande université a perdu sa plus belle robe à cause de sachets et bouteilles en plastique abandonnés sur le site universitaire. Suivez. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on, c'est un adage qui ne semble pas trouver sa place sur le campus de l'université de Kinshasa. La gestion des immondices laisse à désirer et nécessite urgemment la mise en place d'une bonne politique d'assainissement. L'insalubrité à un endroit qui est comme l'université, c'est une chose qui est aberrante et qu'on doit très vite se dégager. Ça ne se comprend pas que dans une université comme Kinshasa, celle de Kinshasa, qu'on trouve assez de saleté comme ça, ou un endroit où il y a des étudiants, des professeurs de grande envergure et qu'on laisse, les autorités sont là, d'abord les étudiants eux-mêmes, sans faire quelque chose pour dégager une fois pour toutes, de sorte que l'assainissement, l'environnement soit sain et que les gens respirent tranquillement. Ce que je pourrais dire, c'est simple. Les autorités n'ont qu'à prendre des mesures pour que les salubrités n'aient plus lieu de citer à l'université, c'est clair. Lorsque nous voyons l'insalubrité à l'université de Kinshasa, d'abord ça fait mal. Parce qu'on nous a toujours dit non, l'université de Kinshasa, c'est l'université le plus connue, même dans le monde entier. Maintenant, quand nous arrivons pour trouver ces choses pareilles, la poubelle, des choses qui n'est pas vraiment du tout bon, ça fait d'abord, ça donne les découragements et puis ça crée des maladies. Quant à moi, vraiment, je suis déçue de nos autorités qui voient ça et puis ils ne s'intéressent à rien. Pendant qu'il y a des travailleurs qui peuvent faire afin que nous soyons en bon état et bonne santé parce qu'on n'arrive pas à respirer avec des choses pareilles. La colline inspirée est aussi polluée par des immondices qui jonchent les différentes facultés et même les homes des étudiants de cet alma mater.
Le championnat national de football de la RDC Vodacom Ligue 1 pour la saison 2022-2023 démarre le 8 octobre prochain et celui de la Ligue 2 est prévu pour le 22 du même mois. Annonce faite ce vendredi 23 septembre 2022 par la commission de gestion de la Lina Foot au cours d'une réunion tenue à Kinshasa. Ici est de noter que pour cette saison, le format direct est maintenu avec 20 clubs. Et pour finir, la plupart des journaux parus ce vendredi 23 septembre 2022 ont dédié leur une à la conférence de presse du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito sur sa tournée effectuée à Kwamout dans la province du Maïndombe sur le conflit Yaka et Teke. Revue de presse avec Adla Makpolo. Bienvenue à cette revue de presse. Conflit Teke-Yaka, Adolphe Muzito donne les pistes de solutions, écrit La Rupture News. En politique avisée, le père fondateur de Nouvel Élan détiendrait la clé pouvant déboucher totalement sur la cohabitation pacifique des communautés dans cette partie de la République. Quoique parlant à demi-mot, souligne Rupture News, Adolphe Muzito envisage de retourner une fois pour toutes à la négociation à laquelle sont appelées les autorités traditionnelles des différentes communautés qui peuplent le Grand Bandundu, croit savoir la consoeur. Parmi ces solutions, il y a la titrisation des terres, insiste pour sa part Forum des As. En effet, souligne le confrère, l'ancien Premier ministre appelle à distinguer le domaine de l'État de celui de la communauté locale et faire respecter via une loi spécifique les droits des propriétaires terriens. Comment expliquer des tueries soudaines et à vaste échelle au sein des communautés qui ont toujours vécu en harmonie depuis des lustres, s'interroge Forum des As. En tout cas, conclut le confrère, des témoignages de première main de certaines personnalités et certaines sources locales font état d'infiltration. À propos des tireurs de ficelle du drame de Kwamout, Adolphe Muzito dénonce et met en garde, s'exclame la prospérité, tout en dénonçant avec véhémence tous les tireurs de ficelle tapis dans l'ombre. Il préconise une kyrielle de pistes de solutions susceptibles de conjurer cette énième crise fratricide aux élans irrédentistes. Fin de citation. L'avenir quant à lui revient sur l'ultime face-à-face Tshisekedi-Kagame à New York, au regard des charges mieux des preuves irréfutables présentées par Félix Tshisekedi à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lesquelles accablent le Rwanda d'avoir agressé la RDC. Il était prévisible, maintenant que l'ONU s'est déclarée incompétente, relève l'avenir qu'une autre puissance prenne les devants. C'est dans ce sens que la France, à travers Emmanuel Macron, a réuni les deux protagonistes qui ont convenu notamment d'agir de concert pour obtenir le plus vite possible le retrait du M23 de toutes les localités occupées. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonton Ebongo Guillaume Ndinga Amissi Chomba et coordonné par Bijou Njonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.